Et bim, salut à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast qui aujourd'hui est un épisode interview. Aujourd'hui, je reçois Christelle qui a relevé mon challenge réveil matinal vie maximale. Tu sais, je t'en parle tout le temps, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais c'est un challenge où je pousse les gens à télécharger donc du coup un e-book où j'explique comment faire pour se créer un matin. D'ailleurs, je mets le lien de l'e-book dans la description. Comment se créer un matin sur mesure et kiffant pour pour passer à l'action et pour se faire plaisir dès le matin et avancer sur des gros résultats. Et au bout de 28 jours, si tu as réussi le challenge, je t'invite à tourner un épisode de podcast avec moi. Et aujourd'hui, c'est au tour de Christelle qui a relevé mon challenge. Et donc, je la reçois avec grand plaisir et on va l'accueillir ensemble. Bonjour à toi, Christelle. Hello, bonjour. Comment est-ce que ça va? Mais écoute, ça va très bien, je te remercie. Avant que je te pose ces questions, est-ce que tu peux juste me dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, Christelle, parisienne, 43 ans, je travaille dans la communication, salariée, et puis à côté, j'ai plein de projets et j'ai d'autres activités en indépendant, donc prof de yoga, yoga yin, c'est un yoga de détente, et aussi yoga du rire. Donc, c'est un yoga où on encourage à rire. Et donc, voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut le vivre. Mais donc, j'ai aussi ces activités. Et puis, quand même, quelque chose de très important, j'ai 2 chats. Ok, très bien. Voilà. Ils vont bien? Ils vont très bien. Donc, peut-être qu'à un moment, on va les entendre miauler pour savoir qu'en fait, ils sont dans la partie, ils sont dans le game. Voilà. Donc, je préviens. Très bien, il n'y a pas de problème, on va les accueillir aussi. Ok, du coup, comme je disais, tu as donc relevé mon challenge. Et ça m'intéresse, voilà, ça m'intéresse. Moi, aujourd'hui, si je t'interviewe, c'est pour savoir, déjà savoir quels avantages tu en as retirés, etc. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, j'aimerais savoir, d'où c'est venu cette idée de relever le challenge, comment tu m'as découvert et est-ce que tu étais déjà matinal avant ou pas? Enfin, voilà, c'est quoi l'histoire du matin pour toi et l'histoire du challenge? Alors, l'histoire du challenge, quand tu m'as proposé voilà, d'être interviewée, je me suis dit, oulala, il faut quand même que je me remette les idées en place. Et donc, moi, je me suis dit qu'en fait, tout a commencé avec le challenge par un faux départ. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, il y a eu… Alors, le deuxième confinement était dans l'air, courant octobre, et je sentais l'angoisse monter. Et je me suis dit… je veux pas avoir l'impression à nouveau d'être coincée, d'être emprisonnée. Et je me suis dit, pour pas subir la situation du second confinement qui est en train de se préciser, je me suis dit, fixe-toi un objectif, Christelle. Et donc, je me suis mis à errer sur Internet. Et là, je tombe sur ton site, je tombe sur ton challenge. Et moi, je crois pas trop au hasard. Donc, je me dis, ah non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais en fait, je suis partie bille en tête, c'est-à-dire, j'ai juste regardé, j'ai regardé, comment dire, en diago, dit ok, c'est se lever tôt, ok, je vais le faire. Et donc, dès le lendemain matin, je me réveille tôt. Sauf que je n'avais pas utilisé et lu toutes tes ressources, donc le e-book, regarder tes vidéos. Donc, je suis partie comme ça, bille en tête. Donc, dès le lendemain, je me lève tôt, je suis super contente. Étonnamment, je me dis, oh là, je suis pas fatiguée, c'est dingue. Ouais. Et en fait, je me lève, mais je gère, tu vois, comme j'ai rien planifié, je suis là, je me dis, bon, ok. Donc, je regarde mes chats, mais bon, d'un moment, il y a une interaction. Et donc, je me dis, bon, et donc, je suis là, je gère sur Internet, du coup. Je fais 2-3 mouvements de yoga. Mais du coup, c'est pour ça que j'appelle ça un faux départ parce que je l'ai pas préparé. Donc, ça a été le faux départ. Mais le vrai départ pour moi de challenge, ça a été alors une situation triste, mais parce que ma mère, elle a été hospitalisée. Ma mère, elle est âgée, elle a été hospitalisée le soir du couvre-feu. Elle va bien maintenant, mais bon, c'est la vieillesse, elle peut plus rester chez elle, voilà. Et là, je me suis vraiment dit hospitalisation de ma mère plus confinement, puisque là, c'était clair qu'il y aurait le confinement. Je me suis dit, si je prends vraiment pas soin de moi, je vais péter un câble, c'est sûr. Je vais péter un câble. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je fasse son challenge. Et en même temps, j'avais aussi d'autres projets, un projet d'écriture. Mais je me suis dit, ok, tu vas pas refaire le truc n'importe comment. Tu vas lire l'e-book, tu vas regarder ses vidéos. Et donc, j'ai fait tout ça.
Et en faisant tout ça, ça m'a cadré puisque tu donnes tout un mode opératoire, planifier son matin, etc. Et donc là, ça a vraiment été le vrai départ, c'est-à-dire à partir du 2 novembre, réveil 5h30, avec du coup tout ce que j'avais planifié, le coucher tôt, la veille, enfin tout. Et ça a marché du feu de Dieu, quoi. Avec le cadrage, ça a super bien marché. Tu vois, du coup, j'étais plus là en train de dire bon, qu'est-ce que je fais? J'ai personne à qui parler, personne ne me répond sur WhatsApp. Ouais. Voilà. Donc voilà comment ça a commencé pour de faux. Et après, le vrai départ, où voilà, quand j'ai suivi tout ton process, toute ta méthode, du coup, là, j'ai mené des actions massives. Et quelle est la différence de ressenti quand tu te réveilles tôt et que tu n'as rien prévu, ou de manière générale, quand tu fais quelque chose, enfin, quand tu as du temps libre que tu n'as pas planifié, et quand tu as du temps libre que tu as vraiment découpé en blocs de temps, sachant ce que tu vas faire, etc. C'était quoi la différence de ressenti pour toi? La différence de ressenti, c'est que le temps libre non planifié, en fait, limite, c'était même angoissant parce que comme j'avais rien planifié, je me mettais sur tout et sur rien. Donc, je commençais un bout de ça, un bout de mouvement de yoga, j'allais regarder les réseaux sociaux. J'étais éparpillée, un sentiment d'éparpillement, alors qu'avec le planificateur, tout ce que tu dis, tout ce que tu donnes, et là, le temps, pour moi, il est utile. Alors, je sais pas comment expliquer, c'est comme si les heures, c'est comme si une heure était plus qu'une heure, tu vois, en termes de temps utilisé, quoi. Tu te dis, tiens, j'ai fait tout ça même pas en une heure. Des fois, c'est pas une heure. En fait, tu as atteint ton objectif avant la durée. C'est ça. Et du coup, c'est après, tu vois, j'ai fait ça pour mon livre parce que je devais reprendre l'écriture d'un livre. Et j'ai réussi, tu vois, à avancer sur un truc. Ça faisait 6 mois que je retardais la reprise de l'écriture. Et là, en faisant ça chaque jour un petit peu, et tu vois, c'était pas beaucoup. Des fois, c'était une demi-heure. Et donc, voilà, le temps, c'est comme si le temps, il augmentait de valeur. Tu vois, c'est comme si une heure, c'était plus qu'une heure, quoi. Une minute, c'était plus qu'une minute. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un sentiment que j'ai moi-même et c'est un sentiment que j'essaie de donner au maximum aux gens parce que c'est vraiment ça. Quand tu as rien de prévu, comme tu l'as dit, c'est angoissant. Tu te dis, waouh, j'ai du temps, je peux faire ci, je vais faire ça. Après, ça te saoule, tu fais, non, mais j'ai ça aussi à faire, j'ai ça aussi, j'ai ça aussi. Et finalement, tu n'as rien fait. À la fin de cette heure, de ces 2 heures-là, tu t'es frustré parce que tu te dis, finalement, parce que quand tu reviens sur ces 2 heures, par exemple, tu fais, ah ouais, mais finalement, les 2 heures sont passées et j'ai rien fait, quoi. Alors que si tu prévois le truc, tu te dis, ok, j'ai ça à faire, je vais le faire pendant 1 heure. Ça va me prendre un quart d'heure, je le mets là. Ça me prend un quart d'heure, je le mets là. En fait, ton cerveau, il est conditionné. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais que tu vas avancer. Et comme tu le dis, tu as vraiment cette impression. Moi, le mot que j'utilise vraiment, c'est vraiment une espèce de zénitude. Tu vois, tu sais que tu vas avancer sur ces trucs-là. Et tu as un gros sentiment de fierté, en fait, aussi, parce que tu te dis, mais waouh, j'ai avancé. Et tu as un gros sentiment d'accomplissement, voilà, à la fin du temps passé, une fois qu'il est organisé. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'organiser son temps aussi bien le matin que de façon générale. Si aujourd'hui tu cherches un moyen de te sentir plus accompli, de faire plus dans ta vie, rien que fais un planning, mais ça va te mettre sur orbite, vraiment. Vraiment. Et du coup, j'aime bien l'expression que tu as utilisée, tu m'as dit que ça a marché du feu de Dieu. Alors, quels résultats tu as pu obtenir sur ces 28 jours à peu près, si tu devais nous partager un peu peut-être des trucs chiffrés si possible, mais sinon plutôt en termes de ressenti, si tu peux nous dire. Alors, le ressenti, ouais, comme je t'ai dit, ça a marché du feu de Dieu. Si, ouais, j'ai des résultats chiffrés, puisque j'ai repris l'écriture d'un témoignage sur ma vie d'aidante de famille, puisque voilà, je prends soin de ma mère et je prenais parce que maintenant elle est à l'hôpital. Et du coup, j'arrivais pas à avancer là-dessus. Et j'ai pu reprendre l'écriture, finaliser une seconde partie pour pouvoir envoyer la première et la deuxième partie à un nouvel éditeur. Et c'est quelque chose qui traînait depuis 6 mois avec, évidemment, j'étais là à me dire, mais t'abuses, tu fais rien. Donc, en plus, des pensées très, très dévalorisantes, alors que voilà, j'ai pu. Donc, j'étais hallucinée parce que je m'étais donné 28 jours. Et en fait, au bout de 10 jours,
j'avais fini la deuxième partie, donc j'ai halluciné, quoi. Moi, je me suis dit, mais c'est dingue. Tu vois, j'y croyais pas, quoi. Ouais. Et après, je me suis dit, ben si. Donc ça, c'est un premier résultat et ça m'a apaisé parce que j'arrêtais pas de me critiquer de pas faire. Une fois que tu l'as fait, comme tu dis, tu as de la fierté. Donc il y a eu ça. Comme tu as dit, surtout si tu me permets, tu avais plusieurs mois de charge mentale qui est là et en fait, tu es là, le truc il traîne dans ta tête et tu te dis, ouais, il faudrait que je le fasse, ouais, ça serait bien. Et ça te traîne, ça te pèse. Et là, comme tu dis, tu passes à l'action. Ok, ça coûte un peu de discipline, mais au bout de 10 jours, la charge mentale, terminée. C'est exactement ça, la charge mentale, parce qu'au début, oui, et puis moins tu y vas, quoi. Donc, c'est ça. Tu vois, alors c'est bête de le dire comme ça, mais tu vois, et là, je me suis dit, non, mais écoute, il est 5h30, tu l'as mis au planning, tu t'assois, tu le fais, quoi. Et au début, ce que j'ai fait, c'était, comme tu disais, timer. Donc, je timais avec des choses donc, qui étaient difficiles, entre guillemets, c'est-à-dire me mettre à l'écriture, mais du coup, après, avec du sport. Donc, dans ma routine là, du matin, j'ai planifié environ 15 à 30 minutes de sport. Donc, ça aussi, c'est un autre résultat, c'est que je fais déjà beaucoup de sport. Mais si tu veux, moi, ma façon de faire, c'est que je fais beaucoup d'un coup, et puis après, j'arrête. Beaucoup d'un coup, et après, j'arrête. Donc là, voilà, tu vois, tous les matins, j'étais là, je faisais mon sport, 30 minutes, 15 à 30 minutes. Donc ça, c'est aussi une autre victoire parce que je me suis rendu compte que, si tu peux le faire le matin, peut-être t'es naze, peut-être tout ce que tu veux, mais comme tu le dis dans une de tes vidéos, t'es pas un smartphone, quoi. Donc, t'as pas à te mettre en économie d'énergie. Ouais. C'est bon, tu sais ce que tu vas manger. Si t'es fatigué, tu vas pouvoir faire une sieste. Donc voilà, ça c'est un autre accomplissement. J'ai aussi pu gérer toutes les démarches administratives par rapport à ma mère, surtout que ça me pesait et il fallait que je le fasse. Donc je me suis dit fais-le dans le challenge, ça tombe bien, fais-le dans le challenge. Donc il y a eu ça et puis une dernière chose qui peut sembler anecdotique mais qui pour moi aussi est important, c'est que moi j'ai une vraie phobie avec l'argent et donc je veux jamais regarder mes comptes. Et donc, c'est la meilleure façon de toujours être à découvert parce que si tu regardes pas tes comptes, tu sais pas ce que tu dépenses. Voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, écoute, autant le faire pendant le challenge. Donc, la même chose. Donc, le matin, je dis, OK, tu vas aller sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, mais tu vas d'abord regarder tes comptes. Donc, je regardais le compte. Et après, ça m'avait tellement stressé, alors que j'ai ou pas de l'argent, peu importe, que du coup, j'enchaînais avec l'autre étape dans le planificateur. Ouais. Ce qui fait que ça m'évitait de rester prostrée dans mes angoisses. Donc, ça, c'est les résultats tangibles que j'ai notés. Après, il y a aussi en termes d'énergie, c'est dingue, quoi. Et ça me fait bizarre, quoi, parce que je me disais, à chaque fois, j'attendais le coup de fatigue. Je me disais, c'est aujourd'hui que je vais être fatiguée, que je vais me traîner. Mais non. Et en fait, non. Et je me disais, mais c'est bizarre. Ouais. Et donc, ça aussi, tu vois, comme je te disais, on se lever, de faire ses projets. Voilà. Donc, ça, ce seraient les grands résultats. Il y en a plein d'autres, mais vraiment en termes aussi d'état d'esprit, quoi. Qui est moins quantifiable, mais qui est notable. Je t'avoue, ça se voit sur la manière dont tu parles et tout. Ça sent que tu es très, très fier de toi, que tu as avancé. Même, on voit, en fait, que ce matin, ça t'a permis à la fois d'avancer sur des choses que tu laissais traîner depuis longtemps. Ça t'a permis de passer sur des choses qui te faisaient peur, donc regarder ton argent, et vraiment de te rendre compte aussi de certaines choses avec le fait que tu puisses faire du sport le matin, de changer ton état d'esprit sur ça, et te rendre compte également, ce que je dis assez souvent, c'est que ce mode de vie-là, il est hyper bénéfique, et c'est un gros cercle vertueux dans le sens où si tu veux le tenir, tu es obligé d'avoir une grosse hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Mais comme tu as une bonne hygiène de vie, il devient plus facile à tenir et c'est un gros cercle vertueux qui fait que en fait, tu as un meilleur sommeil, tu as un meilleur sport. L'alimentation, bon, après chacun voit comment il fait, mais normalement, quand tu commences à bien dormir et bien faire du sport, tu vas pas te flinguer avec l'alimentation. Donc, et en fait, ça s'auto-entretient et tu te rends compte, tu te réveilles. Tu es fier de toi parce que tu t'es réveillé. Ton matin, tu le kiffes de A à Z, tu adores ça. Et tu as des résultats. Donc, tu sors de là, tu es fier, tu as confiance en toi, tu n'as pas sommeil, tu te sens bien. On ne va pas se mentir, quand tu te réveilles, bon, on est comme tout le monde, c'est un petit peu, ça dure 2 minutes, quoi. Mais une fois que tu commences à bouger, mettre un petit peu d'eau sur ton visage, ça y est, c'est terminé, tu es réveillé, c'est parti.
Et derrière, tu enchaînes et tu as ce gros sentiment d'accomplissement, ce gros sentiment de fierté, le fait d'avoir des résultats qui s'accumulent au cours du temps, donc la charge mentale qui disparaît, qui est remplacée par la fierté de l'accomplissement. Et voilà, et tu vas t'endormir le soir, mais déjà tu t'endors hyper. Enfin, je sais pas, tu me confirmeras ou pas, mais tu t'endors très rapidement parce que tu es juste crevé et tu t'endors surtout très satisfaite. Tu t'endormais rapidement alors, tu confirmes? Ah oui, oui, je confirme. Ah oui. 22h, 22h30, ouais, les 15 premiers jours, ouais, 22h, 22h30. Après, j'ai recommencé à me coucher tard et je me suis rendu compte, quand tu dis ça permet de se rendre compte de choses, c'est qu'en fait, quand je me suis remise à me coucher tard, c'était parce qu'il y avait des choses personnelles qui me trottaient dans la tête. Ouais. Et je trouve que du coup, le challenge, il m'a aussi apporté cette clarté, c'est de me dire, attends, il n'y a pas de raison que là, tu sois moins fatigué qu'il y a 2 semaines. Si tu te couches pas tard, c'est qu'il y a quelque chose que tu appréhendes de réaliser, la période de l'endormissement, d'avoir des pensées négatives qui remontent. Et effectivement, tu vois, j'ai réfléchi, je me dis, ah ouais, il y a un truc qui m'angoisse, etc. Donc, le challenge aussi, tu vois, il m'a aussi apporté ça, c'est que tu as une meilleure compréhension des trucs où tu glisses, tu vois. Donc, au début, je me disais 22h, 22h30. Tout d'un coup, ça devient du 23h, 23h30, minuit. Je me dis, alors, c'est bizarre. Et je me dis, ah non, mais j'ai pas envie de flinguer le challenge pour le lendemain. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, bon, alors pourquoi tu te couches tard tout d'un coup? Et j'ai compris. Et je me suis dit, OK, c'est parce qu'il y a des trucs qui me trottent dans la tête. Et du coup, je me suis reforcée à me recoucher à 1h quand la fatigue vient. C'est pas me forcer, c'est quand la fatigue vient, en fait. Ouais, et donc, voilà. Et donc, il y a aussi ce bénéfice-là aussi d'autocompréhension de soi, quoi. Ce que tu viens de dire là, c'est la première fois que je l'entends et je le découvre en fait, tu vois, mais je me rends compte que c'est tout à fait logique et c'est bien en fait, c'est excellent parce que comme tu le dis, comme tu cadres en fait ton heure de coucher, ton heure de sommeil, comme ta vie est plutôt cadrée finalement, tu te rends compte que s'il y a quelque chose qui ne tourne pas en fait, si tu sors du cadre, ben c'est quelque chose qui ne va pas en fait, automatiquement. Si tu sors du cadre, si tu n'arrives pas à maintenir le truc, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un outil d'autodiagnostic, tu vois. Et ben tu vois, je découvre ce pouvoir d'autodiagnostic et c'est pas mal du tout. Tu viens de me donner l'idée d'un podcast. J'en parlerai dans une vidéo. Merci beaucoup, Christelle. Mais c'est exactement ça, en effet. Comme tu cadres, si tu sors du cadre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais te parler de manière tout à fait personnelle. Moi, ça m'est arrivé également. Moi, c'est pas le soir. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Je me réveille tôt, etc. Mais sauf que dernièrement, en ce moment même aussi, je travaille une période qui est un peu difficile. Et je vais t'avouer, à 5h30, des fois, je redors à 5h30 jusqu'à 6h, 6h30. Et parce que je vais pas bien. Je me dis, OK, il y a quelque chose qui va pas. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de dormir. Ça arrive pas tous les jours, mais je me dis, non, là, ça va pas, en fait. Il faut que. Je suis pas fatigué, en fait, si tu veux, mais je sens que j'ai besoin de me reposer. Je sens que j'ai besoin, en fait, juste d'aller dormir pour faire taire ce qui se passe dans ma tête. Voilà, tu vois. Là où toi, ça te maintient éveillé, moi, je me dis, en fait, il faut que j'aille dormir parce que là, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus et il faut que ça s'arrête. Il faut que je me repose de ce processus mental qui n'arrête pas. Et voilà. Et en effet, donc, je le vis également en ce moment et OK, merci pour ton partage et ça me permet également de me rendre compte de certains trucs, tu vois. C'est vraiment bien. OK, c'est cool. Et du coup, avant de cadrer comme ça, tu te réveillais à quelle heure et tu te couchais à quelle heure, dis donc? Alors, je me réveillais en sursaut, peut-être, non, je me réveillais peut-être à 5h30, 6h, mais en me disant, oh là là, il faut que je me rendorme, tu vas être fatiguée. Donc, je me rendormais et je me réveillais à 8h parce que je travaille pas loin, je vis pas loin de là où je travaille, voilà. Et je me couchais, c'était rarement avant 1h, voire 2h du mat. Je me couchais super tard. Ouais, tu vois, un peu. Mais c'est exactement ce que tu dis dans l'e-book, dans tes podcasts. C'est, tu vois, les écrans. Le problème, c'est pas les écrans, c'est toi. Hein. Enfin, en l'occurrence, moi. Voilà, donc je suis là, je traîne, je retourne sur les réseaux sociaux. Je vais lire un peu, mais enfin, tu vois, le temps complètement dispersé et paf, 2h, 1h, 2h, et voilà. Donc ça, c'était avant mon organisation de vie. Mais ça, surtout, les écrans le soir,
j'ai un discours qui est qu'il faut que tu fasses. Enfin, j'ai pas envie de culpabiliser trop les personnes parce que mon discours est clair, c'est de ta faute. C'est de ta faute sur dessus parce que c'est le téléphone il est dans ta main, la télé elle est allumée, c'est de ta faute. Sauf que c'est pas complètement de ta faute dans le sens où tout est fait pour te retenir en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est primordial que le soir tu définisses vraiment une heure limite ou une durée ou un créneau, enfin que tu contrôles le truc. Tu te dises ok je vais kiffer, mais voilà ça va durer une heure et demie maximum et après j'arrête. Parce qu'en fait si tu le fais pas, il faut savoir qu'il y a vraiment, et c'est pas des conneries, il y a une science qui s'appelle la captologie. C'est des gens qui sont payés pour étudier tous les mécanismes mentaux qui vont faire que tu vas rester. Tu vois, les trucs tout cons, quand tu es sur Facebook et que tu sais que tu tires vers le bas, que tu refresh. Et en fait, ça, c'est le même mécanisme que les machines à sous, tu vois. Quand tu tires, cling, cling, et tu sais pas ce qui va tomber. Et ton cerveau, il adore ça. Ton cerveau, il adore ça. Les lectures automatiques, quand tu lances et que tu déroules dans le fil, et tu vois, la vidéo, elle se lance. Avant, elle se lançait pas automatiquement, les vidéos. Ils ont prouvé que écoute, ça fait retenir la personne plus longtemps parce que forcément, ton cerveau, il est capté par quelque chose. Il va rester là. Ah bah tiens, c'est intéressant cette vidéo. Donc là où tu devais aller dormir, ah bah tiens, tu as perdu 15 minutes sur une vidéo, tu vois. Si c'est une vidéo de moi, c'est bien. Mais sinon, tant pis. Et comme tu nous dis de pas, tu nous le dis, mais tes vidéos, justement, elles sont courtes, elles sont efficaces. Mais je connaissais pas cette science, mais effectivement, quand tu le dis, c'est exactement ça. Tu regardes, et puis un truc t'amène à un autre. Et alors, par rapport à ce que tu disais, tu dis, ouais, moi, je veux pas être culpabilisant. Ben, justement, ce que moi, j'ai trouvé bien, parce que c'est que moi, je t'ai pas trouvé culpabilisant jamais. Tu expliques pourquoi il faut cadrer sa consommation d'écran et de réseaux sociaux. Mais je t'ai jamais trouvé dans un discours, tu vois, extrémiste. Donc ça aussi, ça m'a plu parce que moi, j'aime pas qu'on me tape sur la tête, quoi. Donc, je trouvais ça bien. Donc, moi, du coup, je trouvais que c'était la façon, ce que tu proposes, je trouve que c'est du développement personnel, mais intelligent, tu vois. C'est pas un côté, ouais, les grands, vous êtes des nuls, vous êtes sur vos écrans. Bah, ouais, ok, si je préfère. Voilà, point. Donc, je trouve que, voilà, tu dis les choses, tu culpabilises pas. Ouais, et puis toi-même, t'y es sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, après, il faut voir ce que tu mets. Quand tu mets ta montre à 4h30, je me dis, OK, le mec, il est sur les réseaux sociaux, mais sa montre à 4h30, tu dis, OK, il y a plusieurs façons d'être sur les réseaux. Donc... ouais, mais carrément. Enfin, les réseaux, c'est une très, très bonne chose si tu les utilises bien. Voilà. Tu vois, typiquement, je connais une amie qui a tout simplement qui a changé son environnement virtuel sur les réseaux, etc. Et dont je fais partie aussi, tu vois, mais elle m'a clairement dit, en fait, ça a complètement changé sa manière de voir les choses. Elle a grandi, mais un truc de malade, vraiment. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est très, très bien. En fait, c'est comme j'ai toujours dit, tu vois, Internet, c'est à la fois la meilleure et la pire chose que l'homme a inventée. C'est à toi de savoir ce que tu en fais, en fait, tout simplement, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Et du coup, en fait, ce que tu me disais sur le développement personnel intelligent, je te remercie déjà d'une, parce que c'est exactement ce que je veux faire finalement, tu vois. Moi, je veux pousser les gens à se développer, mais déjà d'une, je veux pas juste les pousser, je veux leur montrer aussi que moi, je le fais, tu vois. Ça me tient particulièrement à cœur. Et surtout, la manière dont je parle, si tu veux, je me permets de parler comme ça parce que c'est exactement, comme j'ai déjà dit dans les podcasts, c'est comme ça que je me parle à moi-même. Et c'est comme ça que j'aurais voulu qu'on me parle il y a 10 ans, tu vois. Et en fait, je parle à mon moi d'il y a 10 ans quand je me traînais, etc. Tu vois, tout à l'heure, je vais sortir un podcast sur le lundi, tu vois. La vidéo, elle va s'appeler c'est pas lundi le problème, c'est toi. Voilà, ça dit tout, tu vois. Ça va revenir sur cette mentalité. Ah ouais, mais c'est lundi, c'est nul, machin, etc. Et dans le podcast, j'explique, je dis non, c'est pas le lundi le problème, c'est ta façon d'appréhender le lundi. C'est ta façon d'appréhender ta vie, en fait. Si tu te dis, OK, je vais passer 5 jours de merde dans un boulot qui me plaît pas pour kiffer 2 jours de week-end et recommencer après, et si tu fais rien pour ça, te plains pas, en fait. Te plains pas, c'est que tu sais que ça va pas. Si tu fais bien les choses, tu kiffes tous les jours, en fait. La vie, c'est pas subir. La vie, c'est pas juste subir les trucs et dire, ah, le lundi, c'est nul et vive le vendredi. Non. Si tu fais bien les choses, si tu passes à l'action tous les jours, si tu te réveilles tôt, que tu écris ton livre, que tu fais ton yoga, que tu kiffes bien ta vie, que tu te poses des bonnes questions, que tu réfléchis sur toi-même, tous les jours, tu kiffes, en fait, que ce soit du lundi au dimanche. Et comme j'ai dit dans la vidéo, tu vois, il y a même plus de lundi ou de dimanche. J'appelle tous les jours de la semaine le bouge-toi le cul-dit, tu vois.
je te le dis. Et voilà. Donc, tout ça pour t'expliquer que, pour revenir sur ce que tu me disais, donc merci de m'avoir dit ça. Et en fait, je le fais parce que c'est exactement de la manière dont je me parle et c'est la manière dont j'aurais voulu qu'on me parle il y a 10 ans. Donc, c'est pour ça que je me le permets également. Sinon, je me le serais jamais permis. Je sais que des fois, je peux être un peu dur, etc. Mais je le fais parce que je sais que c'est ce qui aurait marché sur moi, en tout cas, il y a 10 ans. Et je m'en veux d'avoir perdu 10 ans, c'est comme ça. Et si je peux éviter aux gens de perdre 10 ans en leur rentrant un petit peu dedans, mais gentiment, et en leur apportant des solutions, surtout parce que, comme tu dis, c'est bien beau de rentrer dedans, mais si tu n'apportes pas les solutions, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Mais toi, tu apportes les solutions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé des solutions, tu vois, les vidéos, les podcasts, écouter les gens. Quand tu dis, certains sont du matin, d'autres pas, mais après, tu donnes des chiffres en disant, on est quand même plus du matin. Voilà, quand tu dis, des fois, c'est dur aussi pour moi, mais après, je me rends compte que c'est mon cerveau qui me fait ça. Donc, moi, j'ai trouvé que des ressources, parce que je t'ai même dit qu'il y avait 2 jours où je me suis levée plus tard, et je culpabilisais pas, mais je me disais, oh là là, et puis, je sais pas, je devais voir une de tes vidéos, ou je sais plus, ou dans un commentaire, tu as répondu à quelqu'un, ou après, tu m'as répondu, tu m'as dit, non, écoute, c'est bien, déjà, tu t'es ressaisi, tu as essayé de comprendre pourquoi. Donc, c'est pour ça que je dis développement personnel intelligent, parce que, alors, t'expliques pourquoi, tu donnes les ressources, tu culpabilises pas. Et puis, moi, j'aime bien tes punchlines. Moi, ça m'amuse. Moi, il y a 2 punchlines qui m'ont beaucoup aidé. Je crois que c'est dans l'e-book, tu dis, il faut que vous réalisiez à partir de quelle heure votre temps n'est plus à vous. Et cette phrase-là, elle m'a vraiment marquée parce que je me souviens, là, quand je l'ai lu, le lendemain, je me suis dit, mais ouais, en fait, à partir de 8 heures, mon temps, il est plus à moi. Et ouais. Mais il est payé, tu vois, c'est du temps qui m'est payé. Donc, j'échange du temps contre de l'argent. Et je le veux bien parce que c'est mon job. Mais n'empêche que ce temps-là, à partir de là, c'est plus à moi. Donc, je me suis dit, OK, normalement, de 9h à 19, 20h, tu travailles dans une entreprise, tu es payé pour ça, mais ce temps-là n'est pas le tien. Donc, à quel moment tu as du temps pour toi? Et du coup, avec le challenge, je me suis dit, OK, en fait, c'est de 5h30 à 8h. Et là, je l'ai vraiment ressenti comme, là, je me suis vraiment, c'est con de le dire comme ça, mais ultra puissante, quoi. Je me suis dit, OK, ça, c'est mon temps, c'est à moi. Yes. Et donc moi, j'aime bien, c'est pour ça, j'ai adoré cette punchline et j'y pense souvent, tu vois, quand j'ai pas envie de me lever, je me dis, attends, là, t'es en train de gâcher tout le temps. Et l'autre, c'est quand tu dis qu'on est trop habitué au confort, mais la même chose, là, sans culpabiliser, juste tu donnes des faits, tu dis, ouais, on sait ce qu'on va manger le soir, on sait comment on va s'habiller, du coup, on sait plus faire d'efforts, ou tout effort est vécu comme intolérable. Et ça, j'aime bien parce que du coup, moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, ouais, c'est vrai, maintenant, si tu n'as plus de réseau Internet, ça y est, tu tapes une crise. Alors que quand tu remets les choses en contexte, tu dis, vas-y, doucement. Calme-toi. Tu dis, ouais, il n'y a rien dans le frigidaire. Alors que il n'y a jamais rien à manger dans une maison. En tout cas, quand tu as des moyens, je dis pas quand c'est la misère et la pauvreté extrême. Mais je veux dire, des gens qui meurent de faim, ils sont pas là en train de se vénérer, ils cherchent à aller manger. Alors que toi, tu es là, ouais, il n'y a rien à manger, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes un Deliveroo. C'est qu'en fait, tu n'as pas de problème dans ta vie. Ouais, c'est clair. Et donc, voilà, donc tout ça, donc moi, j'aime bien ce côté punchy, mais qui, moi, me va bien. C'est pas un punchy, je te mets le nez dans le pipi, tu vois, c'est plutôt un punchy, ouais, allez, go, quoi. Comme tu dis. Donc, tu dis, moi, ça m'amuse, moi. Ça m'amuse. Tu fais ce que tu dis, Tu dis pas, tu ça. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, je suis le message, tout ce que je fais, hein, je le pense du fond des tripes. J'ai vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ce qui me pousse vraiment, l'un de mes pourquoi, d'ailleurs on va parler de tes pourquoi après, l'un de mes pourquoi, c'est même le premier, c'est d'aider un maximum de gens à se rendre compte de la valeur inestimable de leur temps et du passage qu'ils ont sur cette terre. Et ça va vite, hein, les gens, ça va très très ça va très 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 vite. Moi j'ai 37 ans à la fin de l'année, là, je les ai pas vus passer. J'ai dit, mais putain, waouh. Et je me dis, attends, tu refais ça une fois, 37 ans, 74 ans, putain, de 74 ans, c'est chaud.
Et ça passe vraiment hyper vite. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, et c'est pour ça que ça me pousse, c'est pour ça que on me dit souvent, ça se voit dans mes yeux, etc. Mais c'est parce que oui, putain, le temps il passe, mais tu peux faire des choses. C'est ça le truc, c'est si tu peux. Putain, j'ai écrit un livre. Je suis qui, moi, par rapport à toi? Je suis personne. Je suis un mec comme ça. Christelle, elle écrit un livre. Enfin, voilà, tu prends le contrôle de ton temps et tu peux faire des choses de dingue. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment toi qui le décides. C'est à partir du moment où tu comprends ça, je te dis pas. Là encore, tu vois, moi, c'est une phrase qui revient souvent. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour te dire, tu peux réaliser l'impossible, machin, etc. Non. Commence déjà par te réveiller tôt. Commence déjà par faire un réveil musculaire. Tu vas déjà te rendre compte de ta capacité mentale à passer à l'action. Déjà, rien que ça. Rien que ça. Ouais. Et ensuite, tu vas voir que ça va débloquer des choses et que l'impossible dont je parlais juste avant, tu vas te dire, bah, ah ouais, il y a peut-être moyen en fait. Il y a peut-être moyen que j'en approche au moins. Et tu vas t'en approcher. Et plus tu vas t'en approcher, et d'ailleurs, j'adore cette citation que j'ai mise sur mon mur la dernière fois, une citation de Saint-Exupéry. L'impossible recule quand on marche vers lui. En fait, plus tu approches vers les choses qui te semblent impossibles, plus elles te deviennent possibles et plus tu te fixes des buts de plus en plus lointains et plus tu kiffes en fait. Et c'est ça. Et là, on tombe dans ce que dit Christelle, tu vois, tu te sens puissant, tu kiffes parce que tu te dis putain, mais j'arrive à faire ça. Et à un moment donné, tu en arrives même à te dire, mais qui peut m'arrêter en fait? Qui peut m'arrêter? Tu te dis, mais je peux faire tellement de choses. Là où avant, tu perdais ton temps bêtement. Et là, tu te dis, mais waouh! Comme je te dis, je le réalise. J'ai écrit un livre, putain, mais qui fait ça? Qui écrit un livre de nos jours, tu vois? J'ai écrit un livre, j'ai couru un marathon, je motive les gens. Regarde, Christelle, je le réalise en même temps, tu vois, mais je dis pas je t'ai changé la vie, mais je l'ai aidé à prendre conscience. Et c'est une fierté de malade. C'est une fierté de malade. Et je peux pas te le cacher. Et moi, je veux que tu vives la même chose. Je veux que tu te rendes compte que tu peux faire des choses extraordinaires de là où tu es, dans ton quotidien, avec ce que tu as. C'est super important pour moi. Tu n'as pas besoin de milliards d'euros. Si tu en as, c'est bien. Mais de là où tu es, avec ce que tu as, tu peux faire des choses folles aujourd'hui. Vraiment. Et c'est mon message. C'est vraiment mon message. C'est passe à l'action et tu verras que ta vie, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que ce que tu ne le permets. Vraiment. Voilà. En fait, tu m'as lancé. Moi, tu sais, quand tu me lances. Oui, mais non, parce que c'est exactement ce que tu dis. Enfin, moi, je te remercie parce que je sais pas si tu as changé ma vie, mais en tout cas, tu as changé mon deuxième confinement, ça, c'est sûr. C'est cool. Au moins, ça, c'est bien. Ben, ouais. Et cette épreuve que je te dis avec l'hospitalisation de ma mère, bah, tu vois, quand tu as des aides, des ressources, bah, il faut les reconnaître, il faut les saluer, il faut les remercier. Donc, oui, moi, je te dis merci. Ben, je t'en prie. Du coup, si tu veux bien en parler, j'aimerais bien qu'on explore tes pourquoi, que tu me dises un peu bah, qu'est-ce qui t'a fait, toi, te réveiller tôt le matin, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de changer et qui te tire hors du lit le matin. Alors, bah, du coup, là, ce qui me tire hors du lit là, avant, c'était le second confinement, je voulais reprendre le pouvoir. Donc, ça, c'était mon premier pourquoi, reprendre le pouvoir sur ma vie en me disant, OK, il y a le confinement, c'est relou, mais la liberté, elle est dans ta tête, donc bouge-toi. Ça, après, il y a le deuxième pourquoi, c'était pas subir tout ce qui allait se produire du fait de l'hospitalisation de ma mère et être une vraie ressource pour elle. Okay. Et puis aussi mes projets. Je me suis dit, OK, il y a tout ce contexte ambiant qui est difficile et aussi personnel. Mais mon autre pourquoi, c'était ne pas m'oublier. Donc, avec mes projets personnels, donc d'écriture de livres, mais aussi un autre projet qui est d'accompagner des femmes qui ont avorté de manière volontaire, mais qui pourtant vivent ce choix comme une faute. Mmh. Et du coup, moi, ce que je vais leur proposer, c'est des actions, un accompagnement pour qu'elles se délestent de ce poids et qu'elles puissent kiffer leur vie avec zéro culpabilité et avancer. Donc, il y a ça aussi, ça c'est un autre de mes pourquoi. Ça l'est toujours puisque c'est toujours en cours. Ouais. Donc, voilà, mais pourquoi il y a eu un pourquoi, on va dire, de contexte, qui est je veux pas subir le confinement. Un pourquoi personnel, je vais être une ressource pour ma mère, donc pour l'aider, etc. Donc, je me bouge, je veux pas, je peux pleurer, ok, mais à un moment donné, c'est action-réaction, donc faut faire les démarches, faut regarder des établissements, faut appeler, donc voilà.
Et puis après, les pourquoi personnels où je me suis dit, OK, et toi, dans tout ça, t'es où? Mène tes projets. Donc ça a été mes pourquoi. Ok, super important. Super. Mm. Merci pour ce partage. Mais c'est très, très important ce que tu viens de dire. Cette chose de devoir se faire passer en premier, d'avoir un temps pour soi et de faire de soi une priorité, parce qu'on arrive vraiment à s'oublier et c'est vraiment pas bon. Et c'est pareil, tu vois, on nous l'apprend pas, ça, en fait. On nous l'apprend pas. Personne te dit quand tu es petit, enfin, peut-être que maintenant, nos générations, moi, je vais le faire passer à mon fils, mais mon père et ma mère, ils le savaient pas déjà d'une, parce que, enfin voilà, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. Ils bossaient, eux, on leur a pas appris non plus. Eux, ils ont bossé pour fabriquer leur famille, etc. Et aujourd'hui, voilà, ben, ça se transmet comme ça et personne ne l'apprend aux autres. Mais moi, je vais casser cette chaîne et je vais apprendre aux gens que c'est OK d'être égoïste un peu, notamment en te réveillant tôt le matin. Mais c'est important que tu fasses des choses pour toi parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas être un pilier pour les autres si tu te construis pas toi-même. Tu peux pas aider le monde à devenir meilleur si toi-même tu deviens pas meilleur. Voilà. Donc c'est la base. Et il faut vraiment que tu prennes conscience de ça aujourd'hui et que tu le fasses passer à tes proches, à tes enfants et que les gens comprennent comment faire pour devenir meilleur tous les jours un peu plus, pour rendre ce monde meilleur et pouvoir aider les proches. Parce que ça passe par là. Ça commence par là, quoi, vraiment. Et le développement personnel, c'est pour ça que moi j'y crois à ma sauce parce que je me suis rendu compte voilà, que c'est vraiment primordial. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça d'un œil vraiment. Ils n'aiment pas ça, tu vois. Ils se disent, mais c'est quoi ces trucs de charlatan, ces trucs de vendeurs de rêves et tout. Mais moi, non, je ne veux pas du tout faire ça. Je ne veux pas vendre le rêve, mais je veux te montrer pourtant que c'est très, très important parce que c'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas solide, tu ne peux pas être solide pour les autres. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce que. Je vais te poser une question qui va te surprendre. Qu'est-ce que tu as perdu à te réveiller tôt comme ça? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que je regrette? Rien. Non, il n'y a rien de mon ancienne. Enfin, non, il n'y a rien. Enfin, non, je peux dire que ce que j'ai gagné. Non, je ne vois pas ce que je peux regretter. D'accord. Non. Enfin, je vois rien. Non. Donc là, tu es lancé. Tu penses que tu vas continuer En tout cas, le challenge pour moi s'arrêtait. Attends, je l'ai noté dans mon calendrier. Il s'arrêtait 22. Je suis dû commencer avant le 2 novembre. Il s'arrêtait le 27. Et en fait, tu vois, j'ai continué. Enfin, j'ai mis mon réveil est programmé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me réveille toute seule. Et donc, à chaque fois, c'est extrêmement énervant. Je regarde, je fais, oh, ça y est, c'est l'heure. Et ça m'amuse parce qu'au début, tu vois, je me dis, attends, je vais jamais réussir à me lever. Et donc, normalement, c'est 5h30. Des fois, à 5h, je suis réveillée. Après, je me dis, non, je dors encore une demi-heure. Alors qu'en fait, si je suis réveillée, c'est que c'est bon, quoi. Donc, oui, je continue. Ce matin, je me suis réveillée. Je savais qu'il y avait une interview. J'ai écrit. Non, ce matin, j'ai la même chose. J'ai fait mon sport. J'ai écrit. Je savais qu'il y avait une interview, donc j'avais organisé. Non, oui, je continue. Ah oui. Et je pense que même si je voulais pas, enfin, peut-être qu'il y a des fois où je voudrais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme si mon corps, il était content, mon corps et mon esprit, je pense. Voilà, donc je continue. Ok. Est-ce que pendant le challenge, ou enfin depuis que tu as commencé à te réveiller tôt, est-ce que tu as eu des matins difficiles où tu n'avais pas envie de te réveiller et comment tu as géré ça? Quand c'était le cas, je me rappelais voilà, de ta phrase qui est hop, pardon. Je me rappelais de ta phrase qui est de dire à partir de quelle heure votre temps n'est plus à vous. Ouais. Et ça, je me disais, non, en fait, il faut que je me lève parce que mon temps, dans peu de temps, il sera plus à moi. Donc ça me motivait. Donc, je pensais à cette phrase-là. Et non, et puis je me forçais. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je faisais un décompte, je disais, allez, à 10, tu y vas, et puis je me lève. Et puis c'est-à-dire que j'ai accepté qu'il y avait des matins où j'avais moins envie, et je me dis, c'est pas parce que tu n'as pas envie. Enfin, tu as le droit de ne pas avoir envie et de le faire. Voilà. Je n'utilisais pas la non-envie
comme motif, c'est ce que tu dis, je crois, dans une de tes vidéos, qui dit si tu comptes que sur la motivation, en fait, t'es mort. Ah bah Et oui. ouais, donc des fois, voilà, je me disais, bah, écoute, oui, t'as pas envie là, mais tu vas quand même te lever, tu vas voir, ça va être bien, peut-être ça sera pas bien, mais ce sera mieux que si tu ne fais pas, parce qu'après toute la journée, tu vas penser à ce que tu l'as pas fait, et comme tu peux pas remonter le temps, et ben de toute façon, tu l'as dans le baba. C'est Donc bien. beaucoup d'auto-discussion, c'est pas tous les matins, mais c'est le petit ange et le petit démon là. Mais c'est intéressant parce qu'après, je me connais. Si je l'avais pas fait, je m'en serais voulu. Je lui dis, ok, bon, bah, tu t'es réveillé une demi-heure plus tard, bah, tant pis, mais tu te lèves, tu te lèves. N'oublie pas, à 8 heures, ton temps, il est plus à toi, là, debout. Je vois que ça t'a vraiment marqué cette phrase, mais c'est Ah vrai que non, c'est mais cette vraiment phrase, ça. elle m'a. Ah non, mais cette phrase, elle est. Enfin, moi, ça m'a. Ouais, ouais, non, cette phrase, Ah ouais, elle m'a atomisée, quoi. Je me suis dit, ah ouais, mais il y a une heure à partir du. Ouais, bon. Si tu veux, comme. Je sais pas comment t'expliquer, moi, en plus, j'ai pas d'enfant, donc. Enfin, je veux dire, j'ai pas une vie qui. J'ai des occupations, des préoccupations comme tout le monde, mais je suis pas cadrée comme, par exemple, les parents qui. Tu vois, il faut qu'ils soient prêts à telle heure pour les Ouais. enfants. Donc, tu as l'impression que ton temps, en fait, il est extensible. Mm. Mais quand tu n'as rien planifié, en fait, ton temps, il n'est pas extensible. Tu le gâches juste plus vite, mieux, mais tu le gâches. Tu le caches plus vite. Voilà. C'est excellent ce que tu viens de dire. Donc, il y avait ce. Donc, quand le jour où tu as dit non, mais il y a une heure à partir de laquelle le, le temps n'est plus à vous. Et je me suis Ouais. dit, ah ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai. C'est marrant les phrases qui vont te marquer, hein, chacun, chacune, hein, parce que là, tout d'un coup, donc, et ouais, ça, c'est vraiment un motivateur pour moi quand j'ai pas envie. Je me dis, rappelle-toi, à telle heure, le temps, il est plus à toi, debout. Et je me lève. Excellent. Tu vois, je suis en train de noter la phrase que tu m'as dite. Quand ton temps n'est pas planifié, tu le perds juste mieux et plus vite. Oui, ouais, en tout cas, moi, c'est parce qu'après, tu sais, j'ai repassé un peu en revue comment je fonctionnais ou comment je peux encore fonctionner. Et je me disais, ouais, en fait, alors, ok, j'ai pris du bon temps. Mais quand tu regardes, tu dis, ouais, t'as fait quoi, en fait? T'as regardé, ouais, t'as scrollé. Mais toi, je me dis, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Et je me dis, bah non, en fait, j'ai rien fait. J'ai juste eu l'impression de faire beaucoup de choses. En fait, j'ai rien fait. Ah, ça, ce truc d'avoir l'impression d'être occupé. Voilà, les gens, ils veulent être occupés. On va être occupé pour oublier qu'on est en train de faire pas grand-chose, tu vois, c'est tout. Ben oui, oui, non, mais tout à fait. Exactement. Et je pense que quand je me couchais tard, tu vois, je m'occupais à aller à droite à gauche, mais en fait, je faisais rien et je voulais pas le reconnaître. Et en fait, le vrai problème, c'était pas ça, quoi. Donc voilà. Donc non, moi, je regrette rien de mon ancien fonctionnement. Non, non, je regrette rien. Génial. Si tu devais, si tu devais aujourd'hui dire, enfin, si tu devais t'adresser à une personne qui regarde cette vidéo, qui peut-être comme toi, à un moment, regardait mes vidéos pour te lancer dans le réveil matinal, etc., mais bon, tu hésites un petit peu, tu sais pas ce que ça vaut, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, je lui dirais, si comme moi, tu te dis, non mais attends, c'est pas en me levant un peu plus tôt ou genre à 5h30, à 6h, que genre ça va changer ma life, eh bien sache que tu te trompes. Lève-toi un tout petit peu plus, enfin lève-toi plus tôt. Utilise les ressources de Xavier si tout de suite tu veux pas aller sur le bouquin et planifie un tout petit truc au début. Donc moi, par exemple, c'était mon sport, mais fais-le. Voilà, parce que si tu penses que ça va pas changer ta vie, eh ben en fait si. Donc dis-toi juste que tu le fais pour 28 jours et si ça change rien, eh ben t'arrêtes. Donc moi je lui dirais, tu crois que c'est rien de se lever un tout petit peu plus tôt et que ça va pas transformer ta life, eh ben en fait si. Excellent. Eh ben en fait si. Ouais. Ça c'est parce que ça semble fou, Tu te dis, ce petit truc de me lever plus tôt le matin, ça va changer quelque chose? Ouais. Non mais attends, faut arrêter les mythos. Je Tu dis, c'est vois. pas possible. Tu dis, et en fait, si. Donc, moi, il y avait un peu de ça. Hein. Tu vois, au début, c'est pour ça que je suis allée un peu, je dis, hein. Donc, je lui dis, écoute, je vais faire le challenge, ok. Et tu vois, et du coup, j'ai fait le challenge et je suis tellement bluffée que là, je me dis, ok, là, c'est bon, j'achète le livre. Donc là, j'ai acheté le bouquin, je suis en train de le lire. Mais tu vois, mais au début, tu te dis, c'est pas possible. Le gars, il
raconte des mythos, c'est pas Il y possible. a des mythos, ouais, c'est ça. Mais toi, tu te dis, attends, c'est pas possible. Tu peux pas juste en réveiller un petit peu plus tôt, changer ta life. Tu te dis, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que tu viens de dire là, ça me ramène loin, ça me ramène très très loin parce que le premier article de blog que j'ai écrit à l'époque sur mon blog, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Maniaque du matin, tu vois. Mon premier article de blog, il parlait exactement de ça, du fait que je voulais faire passer cette idée qu'on est tous assis sur un putain de trésor. On est tous assis sur un putain de trésor et c'est juste que on n'a pas envie d'y aller, tu vois. On s'est dit, ah ouais, mais ouais, se lever tôt, c'est vraiment un si gros trésor que ça, mais ouais, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie de tester, etc. Et mon article de blog, c'était vraiment ça, tu vois. Tu es assis sur un trésor, on est tous assis sur un trésor, mais on n'y va pas parce que c'est un peu dur et ça demande de la discipline, etc. Mais quand on se rend compte, et j'ai écrit aussi dans mon livre, tu vois, c'est à quel moment dans ta vie tu te dis, ok, je vais pas chercher le trésor qui est assis, qui est juste sous mes fesses. Mais quand est-ce que tu fais ça? Ok, parce que tu y vas pas parce que tu sais pas combien de temps tu vas creuser ou parce que peut-être il fait froid, ça va abîmer tes mains et t'as pas envie de le faire parce que voilà, tous ces trucs-là, t'es plus habitué à le faire dans la petite société où tu vis, où tu es couconné tout le temps, tu vois. Tu es couconné, ça n'existe pas, non, mais où tu es bichonné tout le temps. Mais en gros, moi je te dis, fais l'effort, creuse un petit peu avec tes mains, ça va te salir un peu les ongles. Prends 1 heure, 2 heures, fais l'effort, creuse, et tu vas tomber sur ce trésor-là et tu vas pas en revenir, mais vraiment, quoi. Et le pire dans l'histoire, et la dernière fois, je me faisais cette réflexion sur la douche, c'est que je me dis, le truc, c'est que de toute façon, tu vas te lever. Tout ce que je te demande de faire, c'est juste de faire ce que tu vas faire, mais un petit peu plus tôt. C'est tout. Et juste ça, tu vois, je te demande pas de faire un truc nouveau dans ta vie. Je te demande de faire un truc que tu fais déjà tous les matins. Je te demande juste de le faire un petit peu plus tôt. Et ça change la vie, mais ça change la vie. Parce que ça change l'hygiène de vie, parce que ça change ton mental, parce que ça change. Moi, je dis que c'est l'outil de développement personnel clé en main le plus puissant, le réveil matinal. Mais tu as tout à fait raison. Enfin, avant de faire ton challenge, je me serais dit, ok, d'accord. Et là, mais c'est tout ce que tu as dit, oui, je te demande juste de faire un truc que tu faisais déjà, mais un tout petit peu plus tôt. Mais tu vois, on a toujours l'impression, je parle pour moi, tu vois, il faut que le changement, il soit. Tu vois, là, tu te dis, il faut que ce soit waouh pour y croire. Tu vois, alors qu'en fait, non. Et en tout cas, moi, je voulais pas y croire. Et là, à l'avoir fait, tu vois, les gens, des fois, j'écris à des copines à moi, tu vois, super tôt, et elles me disent, ah, putain, tu te lèves tôt. Et donc là, quand on va se revoir, je vais leur expliquer que j'ai fait le challenge et tout. Et je verrai, mais je suis sûre de leur réaction. Je vais voir, mais je suis sûre, ils vont me dire, ouais, non, attends, tu vas me faire croire parce que tu te lèves à 5h30, genre, ça a changé ta life. Mais je vais leur dire, je dis, vas-y, teste. Ouais, c'est clair. Teste. Ça te coûte quoi? Ça te coûte 28 jours. Bah oui, si ça te plaît pas, t'arrêtes. À la limite, ça coûte, voilà, si tu abandonnes, ça te coûte 10 jours. Mais voilà, il y a un truc qui peut. Là encore, on revient, tu vois. Il y a un trésor qui t'est offert. Moi, je te l'offre sans problème. Hein. Le trésor, il est là. Et c'est à toi d'aller le chercher. Et ça va te coûter 28 jours si tu tiens. Tu peux abandonner au bout de 10 jours, mais si ça marche, t'es parti pour la vie, hein, moi, je te le dis. Hein. Ouais, du coup, des fois, je me dis, mais comment je vais revenir à mon ancien schéma? Et c'est bon, mais tu vois, et même des fois, je mets pas le réveil et je me dis, je me réveille quand même, tu vois. Et donc, mais je prends voilà, je me dis, attends, quand tu as trouvé la locomotive, tu vois, tu redescends pas pour retourner dans les wagons de queue, quoi. Tu restes dans la locomotive. Donc, je me dis, tu restes dans la locomotive, même si tu es fatigué, même si. Je suis pas fatiguée, mais tu vois, c'est intéressant. Dans ton challenge, j'ai aussi appris ça, c'est les histoires qu'on se raconte, en fait. Ah, je suis fatiguée. Alors, ça, c'est vrai. Qu'on se raconte et auquel on croit, tu vois. C'est pour ça, cette phrase, elle m'a marquée quand tu as dit. Non, mais on sait tous à quelle heure on va manger, on sait ce qu'on va manger, donc il n'y a pas de sujet. Donc c'est pas l'homme préhistorique qui sortait ou la femme préhistorique qui sort. Et c'est vrai, tu dis non, mais c'est vrai, je me prends la tête alors que non. Et donc je me suis dit, c'est dingue toute l'histoire que je peux me raconter. Je vais être fatiguée dans la journée. Si tu es fatiguée, tu fais une sieste. Et de toute façon, le soir, tu vas dormir. Donc c'est bon, vas-y, arrête de flipper parce que tu vois, il n'y a pas mort d'homme, t'es fatigué. Tu vois, tous ces trucs, ces petites pensées comme ça. Donc ça aussi, le challenge, il m'a permis de réaliser ça. Mais surtout, il y a 2 trucs à dire là-dessus. C'est que déjà, d'une, si t'es fatigué, prends les actions, tu vois.
Quand tu es fatigué, c'est pas au moment où tu dis « Ah, je suis fatigué » qu'il faut faire quelque chose. C'est te dire « Ok, bah, je vais peut-être arrêter de traîner sur les écrans le soir et à dormir à 2 heures du mat et je vais reprendre la discipline sur mon sommeil et je serai plus fatigué. » Mais à quel moment les gens se disent ça? À quel moment les gens se disent « Ah tiens, c'est peut-être parce que je dors à 2 heures du mat et que je me réveille à 6 heures pour aller bosser que je suis fatigué. » Ben oui. Non, c'est parce que j'ai fait du sport ou c'est mon boulot qui me fatigue, etc. Non, 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 t'inquiète, c'est pas du tout le fait que tu es en train de perdre ton temps tous les soirs sur les écrans, t'inquiète pas. Non. Et tu vois, cette déresponsabilisation encore. Je suis fatigué, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Mais si, moi, je sais pourquoi. Et après, il y a le mythe des grasses mat qui arrive. Ouais, je vais faire une grasse mat. Ça marche pas comme ça, les gens, ça marche pas comme ça. Si tu veux arrêter d'être fatigué, prends le contrôle de ton sommeil, discipline sur ton sommeil, et je peux te garantir que, essaye 4 jours. 4 jours, tu te dis, ok, je me force vraiment 4 jours à me discipliner à dormir. Je vais dormir au moins, je vais me réveiller tôt parce que tu peux pas t'endormir tôt si tu es pas fatigué, mais je vais me discipliner à me réveiller tôt. Mais vraiment, je vais me faire la violence de ma vie. Pendant 4-5 jours, je vais me réveiller à 6 heures du mat. J'ai pas envie, etc. Mais je vais le faire, je vais tester. Et tu vas voir. Le soir, tu vas être fatigué, tu vas dormir, tu vas te réveiller plus facilement le lendemain matin, tu vas t'endormir plus facilement le soir d'après. Et petit à petit, tu verras que ton sommeil va revenir. Et juste ça, tu vas te dire, en fait, tu vas te rendre compte de ce que c'est que d'être vraiment reposé, de se sentir reposé, parce qu'en fait, tu l'as oublié. Tu l'as oublié parce que le corps, il a une grosse capacité d'adaptation dans le sens, mais là, c'est mauvais en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que tu es fatigué H24, mais physiquement fatigué. Physiologiquement, tu es fatigué. Parce que ton corps ne récupère pas si tu ne prends pas soin de ton sommeil. Et j'avais les chiffres, bah, tu le liras dans le livre, Christelle, mais en gros, on dort 6h29, je crois, pour 7h14 de besoins estimés. Donc, ça veut dire que tous les jours, on creuse la dette de sommeil de 45 minutes. Tous les jours. Ça veut dire que tous les 15 jours, tu perds une nuit de sommeil. Voilà. Donc, physiologiquement, tu es fatigué si tu ne prends pas soin de ton sommeil. Donc, et là, ton corps, en fait, si tu veux, il s'adapte à ça. Pour lui, l'état fatigué devient l'état par défaut. Et en fait, tu n'as plus aucune idée. La manière dont tu étais en forme il y a 10 ans ou quand tu étais enfant, tu t'en souviens pas parce que ton corps n'a pas le souvenir de ça. Ton corps s'adapte à la situation pour que tu puisses survivre. Et donc, il s'adapte au fait que tu es fatigué et il fonctionne avec ce mode de vie fatigué. Mais à partir du moment où je te dis, fais-toi violence vraiment, essaye, trouve un moyen, mais fais en sorte de te discipliner sur ton sommeil pendant une semaine. Je peux te garantir que ça va te faire. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Tu vas te dire, ah ouais, c'est ça en fait d'avoir la forme. Et tu vas te dire, ah ouais, d'accord, c'est ça. Et tu vas pas te reconnaître. Je te le garantis. Enfin, tout ça, c'est passionnant le sommeil, les gars. Il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus aussi. Mais ouais, carrément. Écoute, en tout cas, Christelle, merci beaucoup pour tous ces partages. Si tu veux, si tu as un petit mot à dire à la fin de cet épisode, je te laisse la parole. Écoute, encore une fois, merci. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui hésitent ou quoi. Allez-y, testez. Juste, c'est ce que tu as dit. Faites la même action de se réveiller, mais un peu plus tôt. Testez et voilà. Et vous allez voir que c'est comme si votre vie, tout d'un coup, elle vous appartenait de nouveau. Ouais, c'est beau. Donc, merci à toi. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Bravo à toi surtout d'avoir eu cette démarche d'ouverture d'esprit, de te dire que je vais aller essayer, que je vais regarder les choses, je vais aller essayer. Et tu me diras en fait, si tu me diras si tes copines, tu arrives à les convaincre ou pas. Et franchement, n'hésite pas au moment où tu es avec tes copines, si tu veux qu'on en discute en direct. Si moi je suis disponible, je pourrais en parler avec vous si tu veux. Il n'y a aucun problème. N'hésite pas. Ah très bien, volontiers. Je vais leur proposer. Il y en a une, je pense, elle appréciera parce que. Elle me dit, ouais, j'ai essayé Miracle Morning, putain, ça m'énerve, je comprends rien. Et donc, voilà, là, elle est partie quelques jours, mais quand elle revient, je lui dirai que si jamais tu es dispo, qu'on peut faire un call ensemble. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, tu lui diras que Réveil matinal, vie maximale, de la vie des auteurs, complète et détrône le Miracle Morning. C'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, c'est ce que j'ai lu, ouais. Ce que j'ai vu aussi. Sur les ça m'a fait quelque chose, hein, tu m'étonnes. C'est fou. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et en tout cas, voilà. On va arrêter l'épisode de podcast ici. Donc, merci encore à toi, Christelle. Merci à toi de l'avoir écouté ou regardé sur YouTube jusque-là. Merci de m'avoir donné de ce temps parce que je sais qu'il est précieux. Hein. On vient de me dire encore que le temps est très, très précieux.
J'ai beaucoup adoré cet échange qu'on a eu avec Christelle. Ça faisait longtemps que j'avais fait d'interviews. Ça me fait hyper plaisir de retrouver ce plaisir d'échanger et de se connecter aussi avec les personnes qui me suivent. Ça me tient énormément à cœur. Et du coup, merci à toi d'avoir regardé cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. Si t'as plu et si tu penses que ça peut plaire à d'autres personnes, je t'invite à le partager, à parler du podcast autour de toi. Tu rendras service à des personnes parce que tu leur rappelleras à quel point leur temps et leur vie sont précieux. Et n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube ou à m'envoyer tes questions ou tes messages sur Instagram, sur Facebook si tu veux entrer en contact avec moi. Je réponds à absolument tout le monde parce que j'ai envie de me connecter avec vous, j'ai envie de vous aider. Je te l'ai dit, ça me tient particulièrement à cœur, donc n'hésite vraiment pas. Et d'ici là, je te dis à la prochaine et Christelle et moi, on va te dire salut, à bientôt. Bye.